Hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 d'un été pour tout changer. Donc c'est la 3e semaine du challenge et c'est l'heure de vous faire le point. Oui, je suis en retard et j'en suis navrée. J'avoue que je n'ai pas d'excuses valables. Hier, j'ai travaillé, mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps de tourner le podcast parce que je les tourne le lundi pour le lundi. Donc j'avoue que c'est un peu un timing serré. Et hier, c'est vrai que j'étais sur d'autres projets et j'ai pas pris le temps de tourner le podcast. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui attendaient l'épisode hier, mais il va venir aujourd'hui, pas de soucis, on est mardi. J'ai dû retourner l'épisode une deuxième fois parce que le premier épisode, le son n'allait pas du tout. Donc là, je suis en train de faire la deuxième version. Donc voilà, ça a pris encore plus de temps, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va dire. Et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, comme d'habitude et comme chaque semaine, je vais vous faire un point sur ce que j'ai fait, les freins que j'ai rencontrés, mon moral et les habitudes que j'ai mis en place, et les habitudes de la semaine dernière et aussi le plan d'action pour la semaine, pour cette semaine du coup. Du coup, mon planning la semaine dernière a été un peu chamboulé parce que j'ai signé un nouveau client qui n'était pas du tout prévu. C'est vraiment tombé, on va dire, du ciel. Mais donc c'est hyper positif parce que c'est une mission qui est hyper cool. Mais par contre, du coup, ça m'a mis dans un autre rush. Donc j'ai dû mettre un peu mon challenge de côté, surtout en fin de semaine. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Et aussi en ce moment, je suis à fond donc sur mon podcast Yes I Do. Si vous ne connaissez pas ce podcast, c'est un podcast où je partage des histoires d'amour. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je me focus pas mal aussi dessus parce que j'ai vraiment envie de le développer. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de projets en même temps et j'essaye de faire mon maximum pour être la plus efficace possible. Et c'est vrai qu'il y a des jours où le challenge pour créer mon offre passe un peu en deuxième parce que ce n'est pas entre guillemets la priorité, même si ça reste hyper important pour moi parce que j'ai jusqu'au 2 septembre pour le lancer. Du coup, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? La deuxième semaine, je vous avais dit que je travaillais mon client idéal et que je devais faire les appels avec les personnes qui avaient répondu à mon questionnaire. Je ne l'ai pas fait et je vous avoue que mon questionnaire, il correspond plus à ma grosse offre et là, ce que je veux lancer début septembre, c'est ma petite offre. Donc, c'est moins la priorité. Et c'est vrai que du coup la semaine dernière, comme j'avais pas mal de choses à faire, je l'ai mis un peu de côté aussi. Par contre, j'ai travaillé sur les objectifs de mon offre et ça c'était hyper important. Donc ça c'est fait. J'ai posé les bases sur ce que je voulais comme objectif pour mon offre avec des objectifs qui sont atteignables, mesurables et qui sont réalistes. Donc ça c'était hyper important. Donc j'ai fait aussi un planning sur ce que je voulais pour mon offre à 3 mois, à 6 mois, donc voilà, avec tous les objectifs. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir posé tous les éléments que je voulais intégrer à mon offre pour avoir vraiment une vision d'ensemble et savoir qu'est-ce que j'allais mettre ou non à l'intérieur de cette offre. Donc là, j'ai fait vraiment tout le listing de toutes les choses que je pouvais mettre dans mon offre, que ce soit des cadeaux, entre guillemets, genre des petites vidéos en plus bonus, des workbooks ou ce genre de choses, histoire d'avoir vraiment une offre complète qui va pouvoir répondre au maximum à la problématique de l'offre que je vais mettre en place. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai commencé à travailler sur la recherche du nom de mon offre, donc je me suis fait un petit brainstorming solo. J'avoue que pour le moment, j'ai pas vraiment fait mon choix. Je crois que je vais partir sur un nom anglais et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je voulais de base inclure le terme ambitieuse dans l'offre, sauf que j'ai un peu de mal à trouver la formule qui correspond. J'ai envie d'un titre assez court. C'est vrai que c'est assez compliqué. Peut-être que je ferai un sondage, un de ces quatre, sur le nom. Peut-être à la fin quand tout sera créé, sauf que je me dis que ça sera peut-être un peu tard. Mais je sais pas, je me tâte en fait à vous faire un petit sondage, à voir si cette semaine je me décide. Mais en tout cas, j'ai plusieurs propositions qui me plaisent. Je vais réfléchir à ce qui me parle le plus et ce qui devrait vous parler le plus aussi. Ensuite, au niveau des freins que j'ai rencontrés, comme je l'ai dit précédemment, mon planning a été chamboulé et c'est vrai que du coup, comme je l'avais dit dans les épisodes d'avant, c'est vrai que mes clients, c'est un peu la priorité et j'ai un peu de mal à me focaliser sur le challenge quand j'ai des projets clients qui sont hyper importants et hyper urgents. Donc j'avoue que ça reste un frein entre guillemets pour le développement de ce challenge, même si c'est hyper important et ça fait partie de mon business, le CM. Donc forcément, on va dire que c'est pas un point négatif, mais c'est un frein pour développer une nouvelle offre. Et ça, je pense que ça
ça impacte beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui ont des prestations de services et qui veulent développer une nouvelle offre. Le fait d'avoir déjà des clients récurrents et devoir s'occuper de ses clients, ça fait aussi qu'on a du mal à se projeter et se focaliser sur un autre projet. Le deuxième frein, c'est aussi le podcast. Comme je disais, j'ai mon podcast Yes I Do sur lequel je veux vraiment me concentrer. Donc en ce moment, j'ai pas mal d'interviews pour le podcast. J'essaye de travailler aussi les posts, les publications, etc. Donc en fait, ça me fait comme un client en plus. Donc j'avoue que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie, mais après, c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur et qui me font vraiment plaisir. Donc c'est pas des contraintes, c'est des freins, mais pas des contraintes. Et ensuite, j'ai surtout un frein et c'est la peur de pas faire bien les choses. En gros, je m'explique. Le fait de créer une offre, c'est nouveau pour moi, je l'ai jamais fait. Et le fait de créer le contenu de l'offre me fait peur. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai peur de pas bien faire les choses, peut-être que mon offre ne soit pas bien. Enfin, j'ai un peu ce syndrome de la perfection, de vouloir vraiment créer quelque chose qui est parfait. Et en fait, ça n'existe pas, le parfait n'existe pas et forcément quand on lance une première offre, ce sera jamais à l'image de ce qu'on voudrait que ce soit. Et évidemment que cette offre, elle pourra être adaptée, améliorée, etc. Mais j'avoue que par souci de crédibilité, j'ai vraiment envie que cette offre, elle soit bien et qu'elle réponde vraiment parfaitement aux besoins et aux problématiques de mon client. Donc c'est vrai que ça me stresse beaucoup et j'avoue que je repousse un peu le moment de créer les contenus alors que là vraiment j'ai tout qui est fait, enfin on va dire que tout le package est ok et il me reste vraiment à faire l'intérieur en fait, ce qui est le plus important au final. Et du coup j'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu une de mes peurs et un de mes freins, mais mon objectif de cette semaine c'est de travailler là-dessus et justement de débloquer cette peur pour pouvoir avancer concrètement, commencer déjà à produire les contenus de l'offre. Donc voilà, c'est une peur que j'ai notée la semaine dernière et je me suis dit ok, il faut absolument que je la débloque pour passer à l'étape supérieure. J'ai mon ordi qui chauffe, j'espère que ça n'impactera pas le son. Au niveau de mon moral et de mon suivi des habitudes, honnêtement la semaine dernière c'était vraiment une super bonne semaine. Ma motivation elle était au top au niveau du travail. Je me sentais vraiment bien, de bonne humeur. Il n'y a pas un jour où j'ai vraiment déprimé, où j'ai pas eu envie de travailler. Donc franchement je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé une semaine complète où je me sens bien. Même si mercredi j'ai eu un peu une baisse, enfin j'avais un sentiment bizarre où je me disais ok là je suis bien mais en même temps je suis pas bien. Enfin bref, après je pense que j'étais en plein SPM. Pour celles qui connaissent et qui comprennent, je pense que voilà, on se sait. La période du SPM c'est pas ouf. Et voilà, mais en tout cas, franchement, c'était une semaine hyper cool. Donc je suis vraiment contente. Et puis j'avais vraiment envie de travailler. Un point que j'ai noté, c'est que il faut vraiment que je reprenne l'habitude d'aller travailler dans des cafés. D'habitude, j'y allais au moins une fois à deux par semaine. Ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pas mis les pieds dans un café quasiment. À part hier où je suis retournée dans un café. Donc franchement ça me manque beaucoup de travailler à l'extérieur parce que c'est vraiment un moyen pour moi de me sentir beaucoup plus efficace, beaucoup plus active, de changer d'air, etc. Donc franchement c'est hyper important. Et puis ça me pèse pas mal de rester enfermée chez moi, j'ai l'impression de devenir une ermite. C'est un point qu'il faut vraiment que je prenne en compte ces derniers temps, enfin pour les semaines à venir, de retourner travailler dans des cafés pour me sentir un peu mieux psychologiquement et puis arriver à travailler mieux et un peu plus. Au niveau des habitudes, alors comme vous le suivez un peu ces dernières semaines, je suis mes habitudes pour voir un peu comment mes semaines j'arrive à les gérer. Donc ce que je suis c'est la lecture, le sport, l'eau et aussi le sommeil. Au niveau du sommeil, donc mon objectif c'est de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. La semaine dernière j'ai clairement fait un all-in toute la semaine. Parce que j'ai coché toute la case du lundi au dimanche, donc hyper cool. J'ai très bien dormi, mais en même temps j'étais très fatiguée la semaine dernière parce que SPM, qui dit SPM dit fatigue, donc besoin de sommeil. Donc là la semaine dernière je me suis vraiment écoutée et j'ai beaucoup dormi. Au niveau de la lecture c'est pareil, j'ai lu tous les jours. Je pense que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de lire vraiment tous les jours d'une semaine. J'ai fini mon livre La Belle Vie de Virginie Grimaldi la semaine dernière et j'ai commencé un livre samedi que j'ai fini dimanche de Colleen Hoover qui s'appelle Verity. C'est une amie à moi qui me l'a prêté et franchement c'est pas le genre de lecture que je fais d'habitude. J'aime bien les lectures un peu douces, romances, etc.
Là c'était une lecture un peu plus suspense, un peu plus voilà, captivant et très voilà, un peu angoissant, mais j'ai adoré. Donc franchement si jamais vous aimez les livres un peu voilà, un peu dérangeants, un peu captivants, je vous le conseille parce que vraiment hyper top. Au niveau du sport par contre là pour le coup j'ai fait 3 séances la semaine dernière. Donc je suis allée 2 fois à la piscine et 1 fois à la salle faire du body combat. Normalement j'essaye de faire 4 à 5 séances par semaine, mais j'avoue que la semaine dernière j'en ai loupé au moins 1 ou 2, mais j'avais beaucoup de travail et j'avais pas trop d'envie, j'avoue. C'est pas grave, ça arrive, mais je suis quand même contente d'avoir été 3 fois, c'est quand même plutôt bien. Et au niveau de l'eau, bah comme je disais, j'essaye de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. La semaine dernière j'ai rien coché, pas parce que j'ai pas bu de la semaine, pas du tout, mais parce que je ne sais pas en fait calculer combien je bois. Donc c'est un peu compliqué pour moi, je vous avoue, et du coup je me tâte à l'enlever de mes habitudes, même si je bois la semaine, enfin je bois tous les jours même, normal. Mais en tout cas j'arrive pas à calculer et du coup ça me prend un peu la tête, enfin c'est pas que ça me prend la tête, mais je me dis bah est-ce que ça sert à quelque chose sachant que je sais pas si je bois assez ou pas. En fait il faudrait que je m'achète une gourde, vous savez les grosses gourdes qu'on voit sur TikTok avec écrit 1,5 litre à 2 litres, et en fait ça me permettra de savoir vraiment ce que je bois. Mais comme je bois des verres d'eau ou un peu dans une bouteille d'eau, etc. Enfin voilà, c'est pas du tout, j'arrive pas du tout à calculer quoi. Voilà pour les habitudes et mon mindset de la semaine dernière. Et puis sinon bah pour les objectifs de cette semaine qui a déjà commencé et que j'ai déjà entamé, donc voilà j'ai déjà avancé sur mes objectifs, c'est de vraiment commencer à produire les contenus de mon offre et aussi du coup de débloquer ma peur de produire le contenu et de ne pas faire bien les choses. C'est ok, il faut que je sois ok avec ça, de ne pas toujours faire les choses parfaitement parce que ça n'existe pas, la perfection n'existe pas. Et c'est en faisant qu'on apprend, donc voilà, c'est un peu mon mood de cette semaine. Fais et tu verras, au pire tu referas, comme ce podcast aujourd'hui que je suis en train de refaire pour la 2e fois. Mais voilà, donc c'est un peu mon objectif de la semaine, c'est vraiment à la fin de la semaine, je vais avoir au moins produit une vidéo et commencer le contenu de mon offre. Et voilà pour cette 3e semaine du challenge. On arrive quasiment fin juillet, la semaine prochaine on sera déjà en août. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que fin août, je pars en voyage assez loin et j'aimerais que avant mon départ en voyage, mon offre soit finie. Donc là, ça me laisse quand même un bon mois pour la terminer. Je pense que c'est largement faisable, mais j'avoue que ça me met un petit stress parce que je vois les semaines et les jours défiler et je me dis que c'est ouf à quel point le temps passe vite. Mais voilà, ça me fait une deadline, mais je suis sûre que le 2 septembre tout sera ok. J'ai hâte de lancer cette offre et du coup voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain. J'espère me tenir à lundi pour cette fois. Et je vous fais des gros bisous et à très vite pour le prochain épisode. Des bisous.